Hip hop, the hip hop, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Hello everybody! Aujourd'hui on se retrouve pour une review matos. On va parler d'une box. On va parler de la Woodyvape X200. C'est une box... alors, sur les sites internet français, ils parlent de ça en box haut de gamme. J'ai pas envie de dire box haut de gamme, j'ai envie de dire une box un peu différente. Donc hein, elle ressemble à ça, avec sa petite plaque en bois stable qu'on a ici. Elle fait 200 watts, machin, tout le bazar, ça on s'en cague un peu, et puis voilà, donc on va tester ça, enfin on va la détailler un petit peu là en plan serré. Il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, c'est plus une histoire de look qu'autre chose. Et puis après, ben, je reviens comme d'hab, je sais pas pourquoi je vous explique, mais je reviens comme d'hab en plan large, c'est-à-dire comme là, hein. Et puis je vous dis ce que j'en pense, et puis après je me casse. Comme d'hab, voilà. Allez, à tout de suite. Ouais, je trouve pas le bouton. C'est parti. Allez, la boîte, comme d'hab. Une jolie petite boîte avec marqué X200. Bah, normal, c'est le nom de la boîte. La Woodyvape. Toc. Et non pas la Willyvape, hein. Rien à voir. Il a pas de box, Willy. On va retrouver à l'intérieur donc la box qu'on va détailler tout de suite. Le petit manuel. Qui va être essentiellement bien sûr en anglais, avec les specs de la box. Le petit truc en dessous là, bah, c'est ni plus ni moins qu'un petit QR code. Voilà, tout simplement, hein, avec 2-3 merdasses dessus, on s'en fout. Le câble micro USB qui est ici, qui va servir pour le rechargement, et apparemment qui ne servira pas pour la mise à jour, parce que les mises à jour, j'ai pas tout compris, mais apparemment ça ne se fait pas par internet. On va en parler un peu plus tard. Alors, la box, bim, la voici, la voilà. On va parler des specs rapido. Donc, cette box, c'est la Woodyvape X200. Elle fait 98 par 58 par 27,5. Alors, c'est un bon gros pavé, hein. Quand on tient ça dans la main, c'est quand même une grosse box. Ça a un petit look, pour ceux qui connaissent... qui connaissait d'ailleurs la Cigale 100, hein, on dirait une Cigale 100 de loin, mais en presque plus gros encore. Alors qu'on est quand même 2 ans et demi après la Cigale 100. Cette box elle va fonctionner en double accu, donc en 2 x 18 650. Elle va monter de 7 à 200 watts, donc bien sûr, comme vous le savez pertinemment, les 200 watts, je n'ai strictement rien à branler. Elle va monter de watt en watt, ça c'est cool, hein, ça va pas être des incrémentations de 0,1, ça je trouve ça plutôt casse-couille. La façade qu'on a ici donc est en bois stabilisé, donc ce qui fait que cette box elle sera unique à chaque fois. Hein, le tour bien sûr, ça sera toujours la même chose, mais la petite feuille en bois stable, alors qui doit pas être bien épaisse, hein, mes petits lapins, je vous le dis tout de suite, parce que vu la taille du truc, bon voilà, ça lui donne un petit look sympatoche. Du coup c'est pour ça que j'ai accepté de la reviewer, parce qu'il y a du bois stable, et quand il y a du bois stable j'aime ça. Toc, puis en plus le petit truc, là, ça fait un peu Maserati à l'envers, hein. Bon. Ça c'est fait. La peinture qui est sur cette box, c'est une peinture en émail cuite. Alors je sais pas comment ils appellent ça exactement en français. Donc c'est une peinture qui est censée résister un petit peu plus aux rayures. Alors à mon avis, vous attendez pas non plus à avoir quelque chose qui résiste aux coups de cutter, hein, faut pas déconner. Mais ça aura une résistance un peu supérieure aux peintures classiques comme on peut avoir sur certaines box par exemple, hein. Cette box, une fois qu'on aura mis 2 accus dedans et puis un atto classique, hein, un atto tank, elle va peser à peu près 350 grammes. Donc c'est pareil, hein, c'est une bonne grosse brique, hein, de toute façon, avec des briques comme ça, fabrique des maisons avec des machins comme ça, hein, tellement c'est gros. Voilà. Le chipset qui est à l'intérieur, on va être sur un chipset qui est fabriqué, c'est un chipset propriétaire, donc c'est l'USA Genie, Gene. C'est un chipset alors qui, selon eux, tenterait à concurrencer le DNA 200. Faut pas exagérer non plus, hein. D'abord, il n'y a pas de réglage particulier pour cette box. Par rapport à un DNA où on va avoir le logiciel Scribe pour le configurer. Par contre, il nous raconte que
on a un fire instantané avec cette box, c'est-à-dire que ça mettrait 0,003 secondes pour atteindre le wattage désiré. Et apparemment, donc toujours, selon les données du constructeur, ça serait 3 fois plus rapide qu'un DNA. Alors ça, je vous dirais que j'ai testé avec un DNA classique à des valeurs similaires. J'ai pas vu sensiblement de différence sur le fait. Bon, après, de toute façon, c'est pas une course, moi que je vais pas une quinzaine de watts, 20 watts maxi, pour atteindre ces puissances-là. Ouh là là, mon cadet, il n'y a pas besoin de 0,003 secondes. Ensuite, comme tout le monde, elle va faire du CT, du NI, du SS, du TI, du machin tout merdier, que je n'utilise pas non plus, mais bon, qu'on le mérite d'être ici. Elle va prendre les résistances de 0,05 à 3 ohms. Et le petit truc, c'est qu'en mode contrôle de température, on ne pourra pas régler sa puissance. C'est-à-dire qu'on est en contrôle de température, mais on a 200 watts. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus gênant. Et apparemment on pourrait, alors si j'ai bien tout compris, la version X200 actuelle ne propose pas de réglage de puissance de contrôle. Ceux qui ont besoin de cette fonction, dorénavant, il est possible de l'avoir grâce à une mise à jour de logiciel, mais il faut contacter le revendeur. Moi j'ai regardé sur le site de WoodyWeb, j'ai pas vu de mise à jour, donc s'il faut la renvoyer en SAV pour faire une mise à jour, c'est un petit peu casse-bonbon, donc autant s'en servir en mode wattage et puis pas se faire chier comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire là-dessus? Donc, cette box, donc là, bon, on va faire le tour déjà, puis après on redétaillera dans l'autre sens. On va avoir donc le pin 510 au-dessus, enfin pas le pin d'ailleurs, ici, qui ressemble à un Fat Daddy vite fait, mais du coup qui est de chez eux, parce qu'il est gravé WoodyVape, et puis du coup avec le nom du chip, hein, le Genie chip. Toc. Bien évidemment, le plot est sur ressort. Bah oui, quand même, c'est la moindre des choses. Au dos, on va avoir WoodyVape California. Donc cette box, hein, elle est designée en Californie. Et puis le chipset est donc pareil, hein, californien. Et elle est fabriquée en Chine. Comme beaucoup de produits maintenant, pour essayer de ne pas trop masser les prix, bien que cette box coûte quand même pas loin de 140 balles, bien qu'elle soit fabriquée en Chine. De ce côté-là, on va retrouver l'écran façon un peu miroir, là, comme ça. Le bouton qui est lui-même en bois stab, bouton qui est sympa au toucher, mais qui me dérange un peu selon l'angle qu'on va lui donner pour vapoter. Vous voyez, par exemple, là, il fait pas trop de bruit. Et puis, il va arriver un moment... On appuie, et puis je sais pas pourquoi, il se met à faire des gros clics. Voilà, comme ça. Donc ça me dérange un peu plus. Bon, après, voilà. Le plus, le moins ici. Le port micro USB, donc, bon, apparemment uniquement pour le rechargement. Voilà. Toc. Au cucu, on va retrouver ça, les petits trous de dégazage, la petite truc là pour pouvoir ouvrir. La plaque arrière, toc, qui se détache comme ça, c'est propre. C'est assez propre, hein, quand même, on peut dire ça comme ça. Toc. Ensuite, à l'intérieur, c'est propre aussi. Pas trop dégueu cette histoire. Le plus, le moins, le plus. La petite languette comme partout. Ces deux plots là qui sont sur ressort. Bon, ça jungle un peu. J'en ai un qui est un peu en travers par rapport à un autre là. Mais il est en travers, mais il s'enfonce droit. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est moi qui ai forcé? Ça m'étonnerait. Ou est-ce que c'était comme ça d'origine? Je vous dirais que j'ai pas trop fait gaffe. Voilà. J'ai un petit peu de liquide là sur le tour de ma box, toi. Voilà, là on a fait le tour, on va claquer 2 batteries dedans. Alors justement, en parlant des batteries, l'USA Genie Chip, là, il a une gestion de balance de chargement intelligente, donc qui permet d'utiliser 2 batteries de différents calibres et de différentes marques en même temps, sous condition que la décharge des 2 batteries soit à 20 ampères minimum. Voilà, donc lorsque le voltage des 2 batteries en charge est différent, grâce au Genie Chip, il va procéder à l'équilibrage des charges des cellules de la batterie, pendant la charge d'un groupe de batteries. Donc si vous mettez 2 batteries différentes qui ont la même décharge, et du coup, vous n'avez pas ce problème qu'on peut rencontrer avec d'autres box. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. J'ai testé, j'ai pas vu de différence de déchargement sur les batteries. Ce que j'ai fait, j'ai mis 2 batteries différentes dedans, que j'ai rechargées ensemble, avec la box.
Et ensuite, quand elles étaient déchargées, je les ai foutues dans mon chargeur externe pour voir où j'en étais. Et effectivement, elles étaient déchargées pareil. J'avais pas eu de différence de décharge. Bien évidemment, il faut pas claquer une batterie qui a 3 ans à une batterie que vous venez d'acheter. Bah oui, parce qu'il y a aussi l'encrassement de la chimie de la batterie. Moi, en ce qui me concerne, c'était des batteries qui avaient vieilli à peu près en même temps, parce que c'est des batteries, mes batteries, elles tournent tous les jours. Toc, on vient remettre le capot, comme ça. Ensuite, alors par contre là, à mon avis, je vais être obligé de couper de la lumière, parce qu'on va pas y voir grand chose, sinon. Je vais zoomer. Alors, sur l'écran là, bon j'ai pas d'atto, donc fatalement bah, ça me met 9,99. Donc l'écran il est très simple, hein. Il va pas y avoir 50 millions de fonctions sur cette box. Le Fire qui est ici, je vais mettre un atto. Ce sera quand même plus simple. Toc, New Call Yes, bah bien sûr. Voilà. Donc, oh là là, une résistance à 1,02, le fou. Donc, pour vapoter, bah, j'appuie puis ça vapote, hein, normal. Si on veut locker l'écran, on appuie sur les 3 boutons en même temps. Toc, et ça nous lock. On peut vapoter, mais on ne peut pas changer la puissance. Donc, on redéloque. Voilà. Si j'appuie sur ces 2 boutons-là en même temps, raté. Sur ces 2 boutons-là en même temps, pendant quelques secondes, on se retrouve avec l'écran inversé, gaucher droitier. Toc, voilà. Et puis pour rentrer dans le mode contrôle de température, je vais appuyer 3 fois sur le joli bouton en bois stabilisé qui est ici. Toc. On va se retrouver avec donc notre contrôle de temp, alors qu'on va pouvoir régler comme on le désire. Par contre, le problème qu'on va rencontrer, bah, c'est ces fameux 200 watts qu'on a ici, qu'on est obligé d'utiliser. Donc si je rappuie 3 fois en TI, en fait, merde, on va faire le tour avec tout ce qu'il y a à mettre dedans, hein, et puis on retourne à notre mode wattage, chose que j'utilise plus particulièrement. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur cette box? Eh ben pas grand chose en fait, parce qu'il y a quand même pas grand chose à raconter de plus. C'est plus, si j'acceptais de faire la review sur cette box, en fait c'est plus sur le look qu'autre chose, parce que bah, j'aimais bien ce côté bois stab, je me répète, mais bon, voilà. Et puis ça a plu à pas mal de gens. Il n'y aurait pas eu ce bois stab, ça aurait été une box juste comme ça, bah peut-être que j'aurais dit non, parce que le look me plaisait pas. Comme quoi, le côté cosmétique des choses, des fois, fait que on aime bien un produit. Voilà, tout simplement. Allez, on va repasser en plan large, je vais vapoter un petit coup avec, et puis je partirai sur la pointe des pieds. A tout de suite. Bien, alors, ça y est, c'est fait. Donc, cette box, comment que ça vape? Bah écoutez, ça vape pas mal. Là, je suis à 18 watts dessus. Dessus, j'ai mon GT3 avec dedans le Pinky Peach de chez Seb et les Vapes. Oui, messieurs, dames, j'ai fait du dye. Alors, j'ai pas fait du dye parce que j'avais envie d'en faire, hein. J'ai fait du dye parce que Seb m'envoyait ses concentrés, et puis que, bah du coup, bah fallait bien les goûter. Je suis toujours pas fan de dye parce que ça me fait chier de foutre des gouttes, des machins, de mélanger, de secouer, d'attendre que ça se type, de mettre dans ton atto, de goûter, de te dire que tout compte fait ça te plaît pas, tu rajoutes des gouttes, machin, tout ça, ça me saoule toujours autant. Mais le liquide est bon, donc du coup, bah, je le vape. Si je peux vaper à l'œil, hein, je suis un peu comme tout le monde, hein, faut pas déconner non plus. Puis voilà, allez, comment ça marche? Bah voilà, ça marche comme ça, c'est une box. Bah ça marche quoi, qu'est-ce que je vous dise moi, tu tires dessus, ça fait de la vape. Alors apparemment, hein, donc on a la puissance qui arrive, enfin le fire instantané, hein, qui ne demande que 0,003 secondes pour atteindre la puissance réglée, pré-réglée. Donc à 18 watts, hein, on s'en tape un peu, je vais monter un peu. Faut que je fasse gaffe parce qu'avec ma résistance à 1,2, je vais pas non plus tout péter. Voilà quoi, c'est tout. Hein. Alors que penser de cette petite box? Enfin de cette petite box, non, de cette grosse box. Ça marche pas mal, c'est beau, alors c'est subjectif parce que moi je la trouve belle du fait qu'il y ait je me répète, hein, le truc en bois stab. Le petit logo derrière qui est rigolo, là, avec la tête de con, là, tête de lion, je sais pas ce que c'est, ouais, une tête de tigre, voilà.
C'est lourd. C'est un peu carré quand même, hein. Bon, ça va, les angles sont pas saillants, donc ça pourrait être pire. Le petit côté chromé là autour, bah, ça fait bien américain, hein. On est bien californien là. Voilà, il manque plus que quand des jantes larges en camp bien chromées là, et puis on serait pile poil en Californie. Voilà, c'est tout. Allez, hein, on va pas se faire plus long avec ça. C'est une bonne petite box qui marche bien. Si vous avez l'occasion de l'essayer, bah essayez-la. Je suis pas sûr qu'il y en ait partout hein, non plus, parce que elle est importée par Pat. Alors pas moi, hein, l'autre Pat. Et du coup, je sais pas comment ils les distribuent. Voilà, ça vous verrez avec eux. Je mettrai un lien de toute façon en description. Et puis voilà. Allez, je me casse. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote, c'est toujours mieux que la clope. Voilà, quoi qu'on en dise. Et puis je disparais dans un petit nuage de vapeur, et puis c'est tout. Allez, ciao.